J'aimerais vous poser une question pour commencer ces moments. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans des moments difficiles, temps de difficulté, des temps d'épreuve, et qu'un frère ou une sœur vous encourage en vous disant « Mais mon frère, ma sœur, prends courage, parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous encourage par ce verset? Levez la main que je vois un petit peu. Ok, super. Il y a quelques personnes qui lèvent la main, d'autres n'osent pas. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà. Donc, je sonde un petit peu. J'aimerais savoir, mais c'est vrai que on cite souvent ce verset, mais est-ce que on comprend pleinement le sens de ce verset? Je vais vous poser une autre question. Qui, selon vous, est le juste du psaume 34? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Selon vous, qui est le juste du psaume 34? Allez-y, dites-moi un peu. C'est parti, je vous fais participer. Vous avez dit quoi, ma sœur? C'est Dieu, d'accord. Qui dit mieux? Qui dit mieux ou qui dit moins? Parce que la sœur, elle a mis la barre haute, c'est Dieu. Nous qui sommes justifiés par Jésus, est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Non? De toute façon, à mon avis, je pense qu'on va... Jésus, oui, bien. Merci, ma sœur. Celui qui s'appuie sur Dieu. Ok, merci. On a quelques éléments de réponse, c'est très bien. Et j'aimerais qu'on s'arrête ce matin particulièrement et qu'on essaye de répondre à cette question: qui est le juste du psaume 34? S'agit-il des chrétiens qui ont été déclarés justes par Jésus, justifiés par le sang de Jésus, ou est-ce d'une autre personne dont parle le psalmiste? Et nous allons voir que quand on prend le texte dans son contexte, il n'y a pas d'ambiguïté possible. On peut s'encourager au travers bien des versets du psaume 34. Mais on va voir qu'il n'y a pas d'ambiguïté. On va lire ensemble le psaume 34. Psaume chapitre 34, à partir du verset 1er. Ce verset 1er nous dresse un peu le contexte. C'est un psaume de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Alléluia. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, c'est peut-être pour quelqu'un ce matin, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, Alléluia, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Alléluia. Premièrement, on va ensemble voir la distinction qu'il y a dans ce texte entre les justes et le juste. Parce qu'il y a une distinction qui est faite. Quand on regarde, le verset 20 semble amener une rupture dans le texte, je dirais une distinction. Les versets précédents mentionnent les justes, tandis que le verset 20 fait mention du juste, le juste. Alors je vais prendre quelques
quelques-uns, je ne les prends pas tous, mais qui nous montrent cela. Au verset 8, c'est écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent ». C'est au pluriel. Verset 10, « Craignez l'Éternel, vous, ses saints ». C'est encore au pluriel qui est utilisé. « Venez mes fils, écoutez-moi ». Les yeux de l'Éternel sont sur, le verset 16, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et puis le verset 18, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre. Donc vous voyez, il y a une différence qui est faite entre les justes et le juste. Une question légitime se pose, pourquoi y a-t-il cette différence qui est faite entre les justes et le juste? On observe également que le verset 20, que jusqu'au verset 20, il y a des consignes. Venez mes fils, écoutez-moi, si quelqu'un préserve sa langue. Il y a des consignes, des ordres de Dieu qui sont donnés. Mais à partir du verset 20, il n'y a plus d'ordres qui sont donnés aux justes. Il y a vraiment une fracture, une rupture dans le texte où on a l'impression qu'il parle de deux groupes de personnes, les justes et le juste. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, pardon. Donc nous allons voir en quoi ce juste, nous allons avancer et voir en quoi ce juste est une mention de la personne de Jésus-Christ. Une annonce de ce que Jésus fait, de ce que Jésus va faire, parce que plus tard Jésus viendra sur la terre. Donc, deuxième point, Jésus est l'accomplissement de l'alliance. On a vu premièrement cette distinction entre les justes et le juste, et on va un peu plus loin. Jésus, c'est l'accomplissement de l'ancienne alliance. À partir du verset 20, il y a une portée, j'allais dire, christologique, forte, qui est faite concernant le juste. Et elle est tellement forte qu'il semble impossible d'affirmer que le juste concerne quelqu'un d'autre que le Christ. Pourquoi ? Parce que le verset 21 nous dit « Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé ». Il garde les os de qui ? Du juste. Alors, je suis allé chercher dans bien des commentaires théologiques, bibliques, pour voir un peu ce que chacun disait, du pire au moins pire, au passage. Et certains commentaires vont même, et j'en résume certains parmi le lot qui ressortent comme étant les plus, j'allais dire presque, on pourrait presque en rire. Certains commentaires vont même jusqu'à dire que les os du chrétien ne seront pas touchés. Alors déjà, c'est en oublier tous les chrétiens, excusez-moi d'être choquant ce matin, mais qui vont être sciés à cause de leur foi, qui vont être mis à mort. Et puis ça voudrait dire que tous les chrétiens ne peuvent pas avoir de fracture. Donc désolé pour tous ceux qui ont déjà eu un os fracturé. Bon. Vous voyez que quand on prend un raisonnement et qu'on l'amène loin, qu'on l'amène un peu plus loin, on va s'apercevoir s'il tient la route ou s'il ne tient pas la route. L'apôtre Jean vient confirmer que ce texte est une prophétie de Christ, une prophétie christique, lorsqu'il écrira dans Jean chapitre 19, verset 36, « Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. » Donc le juste en question, c'est Jésus qui a accompli cette prophétie par sa mort sur la croix. Il était coutume de rompre les os des crucifiés quelque part pour les achever. On rompait leurs genoux, mais Jésus, ça va être différent. Le timing de Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu est toujours au contrôle de ta vie ? Est-ce que tu crois que Dieu gère parfaitement le timing de ta vie ? Que rien ne lui échappe. Et même quand la situation elle est morte, comme l'histoire, comme ce qui s'est passé avec Lazare depuis 3 jours, ça fait peut-être 3 jours, ça fait peut-être 30 ans que c'est mort dans ta vie, mais Dieu a le contrôle du timing. Contrôle les temps et les circonstances. Jésus, dans le timing sur la croix, va mourir avant même qu'on lui rompe les os, et ses os ne seront pas rompus. On va juste vérifier avec une lance pour voir s'il était vraiment mort. Aucun de ses os ne sera brisé. Il est le véritable juste qui n'a jamais péché et qui a accompli la loi et dont les os ne sont pas brisés. Contrairement, comme je le disais, au sort qu'on réservait aux crucifiés. Jésus a accompli parfaitement l'ancienne alliance dans les moindres détails. Ce que nous ne pouvons pas faire, il l'a fait. En ce moment, à Libourne, lors de nos réunions de prière le jeudi soir en Zoom, nous partageons sur les 10 commandements. Et l'incapacité que nous avons d'obéir aux commandements de Dieu et comment Christ, lui, prend ces 10 commandements et les applique à la lettre.
comment il est l'accomplissement de la loi. Jésus va dire dans Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Et Jésus, lorsqu'il sera sur la croix, dira « Tout est accompli. » Tout est accompli. C'est fini. Jésus n'abolit pas les prophéties de l'Ancien Testament, ni la loi, mais elle trouve leur accomplissement en Christ. La loi, l'Ancien Testament, nous montre Christ, nous pointe vers Jésus-Christ. Donc le malheur qui a atteint Jésus, on pourrait se dire, mais si on continue dans la méditation de ce texte, le malheur atteint souvent le juste. C'est quoi ce malheur en question ? Quel malheur a atteint Jésus ? Le malheur qui atteignait souvent Jésus et qui va le suivre tout le long de son ministère et qui est la raison de sa venue sur la terre, c'est qu'il est mort sur la croix. Jésus est né, est venu sur terre avec pour seul objectif de mourir sur la croix, de prendre notre place, de se faire, on le verra un peu plus loin, substitut. Il va se substituer à nous. Il va se substituer aux pécheurs. Il va prendre sa place, bien qu'il soit juste, parfait et sans péché. Jésus est devenu malédiction par sa mort. La Bible le dit. Le malheur atteint souvent le juste parce que la malédiction va frapper Jésus. Et qu'est-ce qui nous permet de dire ça ? Le moyen de mise à mort de Jésus n'était pas anodin. Il était prévu et planifié par Dieu. Jésus va refuser la lapidation. Jean chapitre 8, 59, vous avez aussi dans Jean 10, 31, verset 39, et dans Jean 11, 8, il refuse la lapidation. Il s'écarte au moment et il fuit quand il faut fuir. Il a refusé le suicide, notamment vous connaissez ce récit où Satan va lui demander « Mais vas-y, jette-toi du haut là !» Il refuse, vous trouvez ça dans Matthieu 4, 6, dans Luc 4, 9. Il s'est échappé lorsqu'on tentait de le jeter du haut d'une montagne, Luc 4, 29 à 30. Il savait que ce n'était pas par cette mort qu'il devait racheter, qu'il devait nous racheter. Pourquoi fallait-il absolument que Jésus soit crucifié ? Il fallait que Jésus meure crucifié, qu'il meure par crucifiement, par crucifixion, pour au moins 2 raisons principales. La première, c'est que le crucifiement était considéré comme la plus atroce et la plus douloureuse des morts. Le principe de crucifixion était de produire une mort lente et extrêmement douloureuse. Elle était considérée comme la plus atroce, le plus cruel des supplices. À tel point que la loi romaine prévoyait qu'un Romain ne pouvait pas être crucifié. Un citoyen romain ne pouvait pas être crucifié. On estimait que c'était des sorts à réserver aux barbares, aux gens sans éducation. C'était vraiment une mort infâme, horrible. Il fallait que Jésus meure sur la croix pour nous donner un aperçu de ce qu'est la condamnation de Dieu sur l'humanité. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, vous connaissez ce texte, « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Le salaire du péché, c'est la mort. Et en fait, il faut réaliser, j'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin qui peut-être ne connaît pas encore Christ. J'aimerais te dire que tant que tu ne te places pas sous la grâce de Dieu, que tu ne te places pas sous le pardon de Dieu, tu demeures sous la colère et la condamnation de Dieu. C'est une réalité de l'évangile qu'on ne peut pas occulter. La mort de Christ nous fait échapper à la colère de Dieu, nous fait échapper à la condamnation de Dieu. La Bible dit que celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Que la colère de Dieu s'enflamme contre les fils de la perdition. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. La Bible t'appelle à prendre une position, à te décider, à te repentir de tes péchés. Si tu ne te repens pas, un jour il sera trop tard.
Dieu retient sa colère pendant quelques instants. S'il ne retenait pas sa colère, combien d'entre nous serions jetés directement dans les flammes de l'enfer? Combien d'entre nous subirions la souffrance éternelle de l'enfer si Dieu ne retenait pas pendant quelques instants sa colère? Et Jésus est venu. Et il prend sur lui la colère de Dieu. Il prend sur lui la malédiction de Dieu. Ésaïe va dire que le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, littéralement, que nous sommes guéris. Mais guéris de quoi? Guéris du péché, sauvés. La crucifixion était considérée comme la mort la plus atroce. Et c'était pour nous montrer combien le péché est horrible et nous sépare de Dieu. Parce qu'être pendu sur un bois était signe de malédiction. Dans la loi de Moïse, être pendu, suspendu à un bois était l'objet de malédiction auprès de Dieu. Vous trouvez ça dans Deutéronome chapitre 21, verset 22. Il est dit, maudit est quiconque pendu au bois. Jésus a dû porter la malédiction, la condamnation qui nous était due, la supporter d'atroces souffrances, des cruels et des sanguinaires bourreaux romains qui avaient l'habitude et qui prenaient plaisir, excusez-moi cette expression, mais à torturer les gens. Jésus, à un moment, il ne faut pas mâcher nos mots, Jésus, il a été torturé. Ce que Jésus a subi est juste horrible. Il suffit de lire parce que les évangiles sont très soft, très très soft, par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Par contre, quand vous prenez des textes prophétiques de l'Ancien Testament qui annoncent la venue de Jésus, là c'est un peu plus hard. Il est dit qu'on a labouré son dos. Il est dit qu'on a arraché sa barbe. Vous imaginez un petit peu que son visage a été défiguré. Vous imaginez un peu les souffrances que Christ a endurées pour prendre notre malédiction, notre condamnation, pour que nous puissions avoir la possibilité, pour quiconque se repent et croit, d'être sauvé. Jésus est devenu malédiction à cause de nos péchés. Ce texte du Deutéronome, il est repris par l'apôtre Paul en Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il va prendre ta malédiction, mon frère. Il va prendre ta malédiction. Le sacrifice de Christ est grand. Il est puissant. Le malheur qui a souvent atteint Jésus, le véritable juste, dont parle 1 Jean, chapitre 2, verset 1er, le juste, et qu'il est venu pour prendre notre malédiction, que lui ne méritait pas, que nous méritions. Nous méritions d'être condamnés. Nous méritions d'être perdus pour l'éternité. Parce que tout en nous rejette Dieu. Je rejoins le célèbre prédicateur Charles Spurgeon qui dira « Si Dieu ne m'a fait pas choisi, c'est sûr que moi je ne l'aurais jamais choisi. » Pour ma part, c'était mon cas. Je ne voulais absolument pas de Dieu. J'étais très bien comme j'étais. C'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que Dieu m'éclaire et me montre que le chemin que j'empruntais m'emmenait tout droit en enfer. On va parler pendant quelques instants d'un terme alors un petit peu technique, mais on va l'expliquer, de la substitution pénale et de la double imputation qu'on trouve dans ce texte. En théologie, il y a ce qu'on appelle la doctrine de la substitution pénale. La substitution pénale, c'est lorsque quelqu'un se substitue légalement à un autre pour porter à sa place le châtiment mérité par ce dernier, alors qu'il n'a lui-même rien fait de mal. Il ne méritait pas le châtiment, mais il va se substituer. C'est une substitution parce qu'il prend leur place, il se substitue à eux. Imaginez-vous un peu la scène, c'est comme si quelqu'un est condamné à mort dans un pays où existe encore la condamnation à mort. Il est condamné à mort, il est dans le couloir de la mort, mais à un moment, il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui, normalement, est quelqu'un de bien, et qui va dire « Non, arrêtez-le, libérez-le, je prends sa place, je vais sur la chaise électrique. C'est moi qui prends sa place. » C'est ça la substitution, c'est ce que Jésus va faire. Jésus va prendre notre place, payer à notre place. C'est ainsi que Jésus a fait l'expiation, le pardon. Il a expié, retiré notre péché.
tel qu'il est écrit dans Ésaïe 53:5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui te donne la paix, mon frère, ma soeur, il est tombé sur Jésus. Alors tu peux t'encourager par ces paroles qu'il n'y a plus de condamnation pour toi en Jésus. Si le diable veut te condamner, si le diable veut te faire croire qu'il est encore possible que tu sois condamné, dis-lui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'appartiens à Jésus. Jésus vit en moi. Alléluia. C'est cette assurance qui doit être gravée dans nos âmes, qui doit être gravée dans nos cœurs, que Christ vit en nous. Et que c'est lui qui nous fait échapper à la malédiction, à la condamnation. Alors la doctrine de la double imputation, elle est manifeste dans ce texte. C'est que notre péché est imputé sur Christ. Double imputation, c'est-à-dire qu'il est remis sur Christ, qui n'a jamais péché. Les versets 22 et 23 du psaume 34 disent que le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. Le verset 23 dit « L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. » Il est évident que Jésus n'était pas méchant. Comme je l'ai dit, il n'a jamais rien fait de mal. Il n'a commis aucun péché. C'est ce qui est dit dans Jean 8, 46. Et Jésus dira à ses contradicteurs, à ceux qui voulaient sa mort, il va les mettre au défi à un moment. Il va dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» Et il n'y en a pas un qui va se lever en disant « Moi, je t'ai vu là, t'as péché là-bas, là, t'as fait ça. » Personne. Personne parmi ses ennemis ne sera capable de prendre Jésus, prendre Jésus dans un péché ou le convaincre de péché. Il n'a jamais péché. Alors pourquoi vouloir lui appliquer ce verset qui parle du méchant ? Eh bien parce que par sa mort substitutive, Jésus va porter notre méchanceté, notre malédiction, nos péchés. Il va être ce substitut, c'est-à-dire qu'il va porter l'insupportable, le châtiment divin. Il va le prendre sur lui à notre place, bien qu'il fût parfaitement juste et sans péché. C'est ainsi que l'exprime l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En fait, ça ne veut pas dire que Jésus sur la croix a commencé à pécher. Non, ça veut dire que, je l'image un peu comme ça, c'est comme si qu'il prenait un sac rempli de péché et qu'il le portait sur ses épaules. Il va être quelque part, c'est comme si on écrivait sur son corps péché alors que lui n'a jamais péché. Jésus, qui était innocent de tout mal, ne va pas pécher, mais il va endosser, il va prendre notre péché, il va être fait péché. Lui qui n'a jamais péché, notre péché va lui être imputé, mis à son solde, alors que lui ne l'a jamais fait. La justice de Christ, et j'avance dans le message, la justice de Christ nous est imputée. Le verset 23 évoque que Dieu délivre l'âme de ses serviteurs et il les fait échapper au châtiment. Ses serviteurs, les justes, les croyants, sont assurés qu'ils n'auront pas à subir le châtiment. C'est ce que je disais tout à l'heure, le châtiment éternel que doivent subir justement les pécheurs. Mais ils en seront épargnés, délivrés. Quelle grâce! C'est l'assurance du chrétien de savoir qu'il ne passera pas par la condamnation éternelle, mais qu'il est sauvé, gracié. Dieu délivre l'âme de ses serviteurs et il les fait échapper au châtiment. Chaque fois que toi qui es né de nouveau, toi dont Jésus vit en toi par son esprit, qui t'es repenti de tes péchés, parce qu'attention à ce qu'on appelle nouvelle naissance. Attention à ce qu'on appelle devenir chrétien. Excusez-moi, mais devenir chrétien, c'est pas lever la main dans une réunion et dire « Je reçois Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur ». C'est pas ça, être chrétien. C'est un jour avoir réalisé que j'étais pécheur et devant Dieu, il y a une tristesse qui s'empare de mon être et je demande pardon pour mes péchés. Je le dis parce que il ne faut pas être surpris. L'apôtre Jean va dire qu'il y a des gens qui, dans son épître, qui sont sortis du milieu de nous. Ils étaient du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils ne seraient pas partis, l'apôtre Jean va dire.
Il y a des gens qui s'attachent à une religion. Le christianisme est devenu une religion, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne se sont pas repentis de leurs péchés. Ils vivent religieusement, mais l'Esprit de Christ n'est pas en eux. Et je parle bien ici d'un chrétien né de nouveau, dont l'Esprit est en lui. Jésus est venu faire sa demeure en lui. Il a demandé pardon pour ses péchés et Christ vit en lui. Eh bien, il est assuré qu'il échappe au châtiment. C'est une certitude. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La double imputation telle qu'elle est décrite dans 2 Corinthiens 5, 21. Nos péchés sont imputés sur Christ. On a lu tout à l'heure ce passage. On le reprend. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Donc notre péché est mis sur Jésus. Et ensuite, c'est écrit quoi? C'est écrit afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc la double imputation, c'est quoi? Nos péchés sont imputés sur Christ et Christ nous impute sa justice. Sa justice nous est transférée, nous est mis à notre compte. Nous les injustes, nous qui ne méritons pas d'être justes, nous qui ne méritions pas la grâce de Dieu, il vient nous faire grâce. Amen. C'est important de réaliser ces choses. Parce que Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit qu'il y a 3 choses qui est le don de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce est un don de Dieu. Que vous êtes sauvés. Le salut est un don de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc la grâce, la foi et le salut sont un don de Dieu. C'est pas par mes œuvres. Sachez que même quand vous vous repentez, c'est parce que Dieu vous a conduit à la repentance. Le jugement du non-croyant, j'avance, j'en suis au 5e point. On a vu, premièrement, la distinction entre les justes et le juste. Jésus qui est l'accomplissement de l'ancienne alliance. Ensuite, que le malheur, on a parlé du malheur dont Jésus a été atteint, la malédiction qu'il a prise, de sa substitution pénale, de ce qu'il va faire, la double imputation. Il va nous donner sa justice et prendre notre péché. Et puis le jugement du non-croyant est annoncé ici. Le verset 22 mentionne que les ennemis du juste sont châtiés. Nous avons vu précédemment que le juste en question, c'est Jésus. Et nous voyons maintenant qui est l'ennemi du juste. Le verset 22, les ennemis du juste sont châtiés. Et c'est en réalité chacun d'entre nous ce que nous étions avant de connaître Jésus. Nous étions ennemis de Dieu, séparés des promesses de Dieu, des promesses de l'Alliance. C'est en réalité tous ceux qui refusent impunément le Seigneur Jésus après avoir entendu l'Évangile maintes et maintes fois. Après connaître intellectuellement, tout à l'heure votre pasteur disait on peut connaître intellectuellement mais on ne connaît pas avec le cœur. Et c'est vrai que les deux vont ensemble, bien sûr, il faut l'avoir entendu, le connaître intellectuellement, mais il faut que ça pénètre le plus profond du cœur. La Bible nous enseigne que tous sont pécheurs et séparés de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23, que je citais tout à l'heure, et donc nous sommes ennemis de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes, ceux qui sont sans Dieu, ceux qui ne veulent pas de Dieu, ceux qui refusent l'appel que Dieu lance à l'humanité. Parce que vous savez, parfois on essaye de simuler des choses que Dieu a déjà fait. L'appel, il est lancé. Il y a plus de 2000 ans de ça, l'appel a été lancé. Et il est lancé encore aujourd'hui. L'appel sur la croix du Calvaire, il a été lancé. À quiconque croit en Jésus. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne meure pas. Oh ben non, Dieu est tellement amour. Vous savez, les universalistes disent, vous voyez ce que c'est? C'est, de toute façon, tout le monde sera sauvé, Dieu est trop bon, personne ne peut aller en enfer. C'est un peu ça, l'universalisme. Les universalistes disent, oui, de toute façon, on est sauvé parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus. Mais sans oublier la suite. Afin que quiconque croit ne meure pas. Donc celui qui ne peut pas croire en Jésus, il va mourir dans son péché. Donc la mort et l'expiation de Jésus, elle est pour quiconque croit. Elle est pour celui qui croit en lui. La Bible dit que celui qui pêche est du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Le diable est l'ennemi de Dieu. Donc
Nous sommes quelque part ceux qui ne veulent pas de Dieu. T'as beau avoir grandi dans un foyer chrétien peut-être. Peut-être t'entends l'évangile depuis que t'es enfant. Mais tant que tu t'es pas repenti de tes péchés, tu demeures un ennemi, une ennemie de Dieu. Tu as besoin de te repentir. Le sort du non-croyant qui ne se repentira jamais, qui demeure dans son incrédulité, il est annoncé. Les ennemis du juste sont châtiés. Pour le croyant né de nouveau, il n'y a plus de châtiment, il n'y a plus de condamnation possible pour lui. Romains chapitre 8, verset 1er, car Jésus a pris sur la croix notre châtiment à notre place. Mais celui qui refuse de se repentir et de croire en Jésus est condamné, comme Jésus l'a annoncé. Celui qui ne croira pas, sera condamné. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse avec ce texte dans Marc 16, 16. Je me souviens quand j'étais jeune converti, un chrétien qui est maintenant auprès du Seigneur m'a emmené de mon quartier où j'habitais, de ma cité où j'habitais, et il m'a amené à l'église. Et puis un jour, il me dit, on rentrait de l'église et il me dit, Johnny, tu peux pas prier comme ça. Qu'est-ce qu'il me dit ? J'étais pas encore baptisé, mais j'étais vraiment né de nouveau. J'avais demandé pardon pour mes péchés, je croyais en Jésus. Mon pasteur a voulu me faire galérer 2 ans avant de me baptiser, mais quand je réalise le phénomène que j'étais, je me dis qu'au final, je suis un peu indulgent envers lui. Je comprends. En fait, il me dit, tu peux pas prier comme ça, parce que tu dis que, Seigneur, je te loue de ce que tu as écrit mon nom dans le livre de vie. Alors ça, c'était des prières que j'entendais. Vous savez, au début... On écoute, on entend, on imite un peu parce qu'on ne connaît pas trop, on ne sait pas trop comment prier, etc. Et voilà, on chemine avec le Seigneur. Et il me dit, tu peux pas parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. T'es pas baptisé, t'es pas sauvé. Vous imaginez, des fois les gens ne réalisent pas la portée de l'eau. Faisons attention aux paroles que nous prononçons. Soyons patients envers ceux qui peut-être découvrent l'Évangile. Vous aussi, un jour, vous avez peut-être découvert l'Évangile. Si vous n'êtes pas né dans un foyer chrétien, rappelez-vous d'où vous venez. Rappelons-nous d'où nous venons et soyons patients. Ah oui, il y en a, ils arrivent, ils viennent de se convertir, ils sont un peu mystiques. Ils voient Dieu partout, ils sont là à faire des trucs, des expériences partout. Mais ils vont apprendre au fur et à mesure du temps, au contact de l'église, au contact du pasteur, de l'enseignement, de la parole. Ils vont comprendre et ça demande du temps. Il faut quelques temps pour faire un cours. Je mets des années pour faire un chêne. Ça demande du temps, soyons patients. Mais quand il me dit ça, ça me bouleverse. Parce que moi, je dis, mais Seigneur, mais finalement, qu'est-ce que je suis alors ? Et puis, bon, bien sûr, je vous passe un peu les détails. Une sœur m'a encouragé, un frère, celui qui m'a amené à la foi, m'a encouragé en me disant, mais le brigand sur la croix, pose-toi la question, est-ce qu'il a eu le temps de se faire baptiser ? Et puis, je vais même plus loin, parce que vous savez, un texte doit toujours être mis dans son contexte. On fait un peu de théologie. Premièrement, dans son contexte premier, c'est-à-dire les versets au-dessus, les versets en dessous. Dans son contexte second, les chapitres. Dans son contexte troisième, le livre dans lequel il est écrit. Et dans son contexte quatrième, l'ensemble du corpus biblique. On ne peut pas isoler un texte de la Bible pour dire « Ah ben ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour moi ». Vous savez, moi pendant des années j'ai dit « Jésus a dit je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Mais j'en ai oublié l'autre partie. Jésus va dire que nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Et ça, j'avais laissé de côté. Et j'ai dit, Jésus, il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ben normal, parce que c'est le Père qui l'attire. Bon, vous voyez, un texte toujours remis dans son contexte. Et là, pour revenir sur ce texte-là, et je ferme ma parenthèse après, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce qui permet de dire que le baptême est prévu dans le plan du salut. Qu'un chrétien né de nouveau qui refuse de se faire baptiser, il doit se poser des questions. Vraiment, qui se dit être né de nouveau, il doit se poser des questions parce que c'est une désobéissance finalement à la parole de Dieu. C'est inclus dans le plan de salut, mais c'est pas le baptême qui sauve. Celui qui croira et qui sera baptisé. Déjà, l'ordre est important. Pas celui qui sera baptisé et qui croira. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais on a le motif de la condamnation qui nous permet de dire que le baptême en soi ne sauve pas. Qu'il est une marque visible de ce qui s'est passé dans l'invisible, un engagement visible, etc. Mais le motif de la condamnation, c'est celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est clair. J'avance, du coup je ferme ma parenthèse.
Le sort du non-croyant qui se repentira jamais, c'est de vivre éternellement loin de Dieu. J'aimerais vous dire, j'utilise souvent cette expression pour parler, c'est que de cela, c'est que certains disent oui, mais je suis sur terre, Dieu est amour, etc. Dieu n'ouvre pas la porte de sa maison à un inconnu. Écoute bien ceci, grave-le dans ton cœur, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, toi qui ne t'es pas repenti de tes péchés. Si tu ne vis pas avec Dieu sur terre, tu ne vivras pas avec lui dans le ciel. Dieu n'ouvre pas la porte de sa maison à un inconnu. Si ça sonne chez moi et que la personne ne se présente pas, qu'elle me dit « je suis le livreur, je n'ouvre pas la porte. » C'est tout. Parce que je ne laisse pas quelqu'un rentrer chez moi, potentiellement me faire du mal à ma famille. Je ne laisserai pas quelqu'un rentrer chez moi sans savoir qui c'est. Celui qui refuse, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc comment ne plus être ennemi de Dieu ? Eh bien, c'est avoir Jésus pour refuge. Comment l'avoir pour refuge ? Parce que il est dit celui qui l'a pour refuge échappe au châtiment. Eh bien, la Bible le dit, c'est la foi. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est la foi qui sauve. C'est le fait d'avoir placé sa foi en Jésus, de s'être repenti de nos péchés qui nous sauve. La repentance. Il n'y a pas d'autre appel dans la Bible que celui-là. C'est pour ça que je crois vraiment qu'il faut qu'on réforme notre langage évangélique. Je ne crois pas. Alors ça n'a pas empêché Dieu de faire son travail dans les cœurs. Attention, heureusement que Dieu va au-delà de nos erreurs. Qu'elles soient théologiques, de langage, doctrinales, ce que vous voulez. Heureusement que Dieu va au-delà de ça et qu'il agit. Heureusement. Mais je m'excuse, moi je me suis refusé de dire « Si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur, lève ta main à ta place. » Ça veut dire quoi, accepter Jésus dans son cœur ? Dites-moi, est-ce que quelqu'un peut me donner une définition claire ? Si vous n'êtes pas capable d'en donner une définition claire, comment vous voulez que le non-croyant, il arrive à comprendre ce que vous dites ? Même le mot repentance, il faut l'expliquer. Il est écrit dans la parole de Dieu « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Repentez-vous donc. Se repentir, c'est demander pardon à Jésus pour ses péchés. Demander pardon à Dieu d'avoir vécu sans lui, c'est un demi-tour, c'est un changement de vie. Maintenant, mon péché, il me dégoûte. Je veux plus vivre pour moi, je veux vivre pour Jésus. Et c'est ça l'appel que la Bible lance à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc quand on présente le Seigneur, frères et sœurs, quand vous témoignez de votre foi, vous dites, mais moi je ne suis pas pasteur, frère. Mais tu as une responsabilité devant Dieu. On peut parler de nous pendant des heures. J'ai entendu des témoignages, où moi, ce que je comprenais du témoignage, j'étais déjà chrétien, c'est que c'était l'église évangélique qui avait changé la personne. Je suis rentré dans cette église, elle était sympa, je me suis senti bien, j'ai décidé de me faire baptiser. C'est ça ton témoignage ? Excusez-moi, je ne veux pas juger quiconque. Mais Dieu n'attend-il pas plus de profondeur dans nos témoignages ? J'ai réalisé que Christ avait payé à ma place sur la croix. Et je lui ai demandé pardon pour mes péchés. Et après, c'est simple. L'appel que tu dois lancer à la personne, dans ton témoignage, dans ce que tu vas lui dire, c'est pas de lui dire, mais lève-toi à ta place, c'est de lui dire simplement ce qu'il a fait pour moi, Jésus peut le faire pour toi. Si tu demandes pardon pour tes péchés, Jésus te lave de tous tes péchés. Tu recommences à zéro. Les choses anciennes sont passées. Il fait toutes choses nouvelles. C'est ça qui doit ressortir dans nos témoignages, dans nos prédications. C'est ça l'appel que Dieu lance à l'humanité. Repentez-vous! La repentance. Demander pardon pour nos péchés, pardon de ne pas m'être intéressé à Dieu, pardon d'avoir vécu sans lui et décider de vivre ma vie pour lui. Si quelqu'un peut-être se trouve ce matin dans cette situation, on a vu plusieurs choses, on s'est encouragés, nous les croyants, à ce juste qui est Jésus. Lui dont le malheur va tomber sur lui pour nous pardonner, pour que nous ne soyons plus placés sous la malédiction, la colère de Dieu,
pour que quiconque croit ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est encouragé sur ce que Jésus a fait, son œuvre de substitution. Il va prendre notre place et il va non seulement nous donner sa justice, mais prendre notre péché. Et si peut-être quelqu'un ce matin n'a pas encore fait cela, ou tu réalises peut-être que tu vis ta foi par procuration, tu te dis, mais en fait, je réalise une chose, c'est que j'ai jamais été chrétien, je le croyais, mais je me suis jamais repenti de mes péchés. J'ai jamais demandé pardon à Jésus pour mes péchés. Ça fait des années, pourtant, je sers même dans l'église, j'ai un service, j'ai une place dans l'église, mais en fait, j'ai jamais demandé pardon à Jésus pour mes péchés. Il n'est jamais trop tard pour le faire. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et la repentance, c'est grand. La repentance, c'est précieux. La Bible dit que la tristesse selon Dieu produit une repentance dont on ne se repent jamais. Dont on ne se repent jamais. Le verset 23, et je termine par cela, parle à nouveau des justes et non plus du juste, en mentionnant que Dieu délivre l'âme de ses serviteurs. Étant déclarés justes par l'œuvre de Jésus, nous avons cette assurance que malgré les nombreux malheurs qui peuvent nous atteindre, notre délivrance finale, elle est en Christ. Peut-être que quelqu'un ce matin a appris qu'il avait une maladie. Moi, je ne suis pentecôtiste. Certains utilisent le terme de continuationniste. Je suis pentecôtiste. Je crois que Jésus guérit encore aujourd'hui. Mais je ne crois pas que Jésus guérit systématiquement aujourd'hui. Excusez-moi de vous choquer, parce que dire à nos bien-aimés qui sont morts de cancer, qui sont morts de maladie? Et moi, je dis quand même qu'ils ont été guéris. Ils ont été délivrés de leur maladie. Parce que la plus belle délivrance, c'est d'aller à la rencontre de notre Dieu. D'ailleurs, il y a un don spirituel qui a été apporté ce matin. C'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est sur terre que ça doit se faire. Après, il n'y a plus de possibilité de non-retour. On ne peut plus faire marche arrière. Après, c'est trop tard. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. On a été déclarés justes par l'œuvre de Jésus. Nous avons cette assurance que malgré nos péchés, eh bien Jésus nous pardonne quand on lui demande pardon. Nous avons un avocat auprès du Père. Et vous savez, ce mot avocat, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et je me dis des fois, les choix des traducteurs, moi, ils m'interpellent. Vous savez, c'est quoi ce mot avocat? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est Paraclète. Le Saint-Esprit est appelé le Paraclète, le consolateur. On pourrait même dire l'avocat, du coup. Nous avons un consolateur, un avocat auprès du Père, qui prie, qui intercède pour nous. Jésus-Christ le juste. Ces versets christologiques sont un puissant réconfort pour nous croyants qui sommes justifiés par Jésus. Notre délivrance, elle est en Dieu. Donc ce matin, je ne t'encouragerai pas sur ce verset, le malheur atteint souvent le juste, mais je t'encouragerai en te disant, quand les justes crient, l'Éternel les entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Si tu n'as pas ta délivrance ici-bas, mon frère, ma sœur, tu l'auras dans les cieux. Tiens ferme. Parce que de toute façon, quand bien même tu demeures infidèle, lui, il demeure fidèle. Et moi, ça m'encourage. C'est pas toi qui tiens Dieu dans ta main. C'est pas toi qui tiens Dieu dans ta main. Il ne tiendrait pas dans ta main. C'est Dieu qui te tient dans sa main. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton salut. Merci toi le juste le juste qui va prendre notre place, qui va prendre notre condamnation, qui va mourir à notre place. Oh, quelle merveilleuse assurance que l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs.
de ces servantes. Merci parce que tu as délivré nos âmes du châtiment, de ce que la colère de Dieu n'est plus sur nous, mais de ce que c'est la grâce de Dieu qui est sur nous. Merci de m'avoir aimé, merci de nous avoir aimés, de nous avoir pardonné. Seigneur, je te prie ce matin de bénir peut-être un frère, une sœur qui passe par des moments de découragement. Peut-être quelqu'un qui est éprouvé dans sa foi. Peut-être que le diable est venu frapper à la porte de ses pensées et lui dire « mais regarde, et voilà, et essayer de le condamner, de la condamner. » Seigneur, rappelle-lui que tu tiens sa vie dans ta main. Et tu dis que nul ne les ravira de ma main. Seigneur, tu dis que tu délivres l'âme de tes serviteurs. Bénis mon frère, ma sœur ce matin. Encourage-le, encourage-la dans sa foi. Seigneur, je te prie peut-être pour quelqu'un qui n'a pas encore fait cette démarche envers toi. Nous savons que la démarche, elle commence de toi. Parce que tu dis, ce n'est pas vous qui m'avez aimé le premier, c'est moi qui vous ai aimé. Parce que ta parole nous rappelle que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Que ce matin, tu puisses convaincre quelqu'un de péché. Alors que nous sommes en prière, Seigneur, je te demande qu'une personne à sa place puisse réaliser l'état de son âme, la noirceur de son âme. Bien que nous n'avons pas fait les 400 coups, peut-être quelqu'un qui se définit comme un propre juste. Moi, j'ai pas volé, j'ai pas violé, j'ai pas tué, j'ai pas menti. Seigneur, fais-lui réaliser la noirceur de son âme. Que cette personne commence à pleurer sur ses péchés et te demande pardon de tout son cœur, se repente de ses péchés et se tourne vers toi. C'est la prière de mon cœur, c'est la prière de mon âme pour ces moments que nous vivons ce matin. Et je veux te prier, Seigneur, de poser, d'étendre ta main sur cette église de la Teste. Je te prie pour que ce local devienne trop petit, que dans les semaines, les mois à venir, Seigneur, ce local soit trop petit pour accueillir les âmes qui viendront entendre l'évangile. Seigneur, que ce lieu soit un lieu trop étroit, que des âmes en grand nombre se convertissent, que ce baptistère ne cesse de s'ouvrir et de se refermer, de s'ouvrir, de se refermer. Que des âmes, Seigneur, passent de la mort à la vie, que des gens se lèvent pour te servir dans cette église. Et que bientôt l'église soit en projet de trouver un nouveau lieu parce que ce lieu deviendra trop étroit. Je te prie, c'est ma prière, je te prie de bénir le pasteur Nicolas, de bénir son épouse Anouk, de bénir leurs enfants, d'étendre ta main sur eux, de les garder, Seigneur, de continuer ton œuvre au travers de leur ministère, Seigneur, de ce dont tu les as appelés. Que l'église, Seigneur, soit au profit de leur bénédiction et que tu puisses aussi les bénir par l'église. Que l'église soit un sujet d'encouragement pour eux et que soit un sujet d'encouragement pour l'église. Bénis-les, Seigneur. Je connais pas leurs défis. Seigneur, je suis venu sans rien savoir de cette église, sans rien connaître de cette église, mais toi, tu la connais. Toi, tu la connais. L'esprit qui tient cette église dans sa main, c'est toi, Seigneur Jésus, qui tient ton église dans ta main. Alors bénis cette église, bénis chacun des croyants. Et que vraiment ta gloire se manifeste puissamment dans ce lieu, dans cette région tout entière, parce que nous voulons voir ta gloire dans cette région aquitaine. Alléluia! À toi la gloire, Jésus. Amen.